Une fois que tu as importé la photo de ton œuvre d'art dans Desmos, tu devras, selon le nombre aléatoire que tu as reçu, donc moi j'ai par exemple -2, 1, donc je dois entrer ce point-là ici. Donc pour la première partie, donc une fois que j'ai placé ça, tu peux changer ton zoom pour faire sûr que tu vois bien ton image et ensuite tu vas sélectionner pour les deux droites séquentes non perpendiculaires. Alors, personnellement, j'ai plusieurs choix. Je vous illustre à l'écran ici ce que donc, c'était celle-ci et celle-ci. Ce sont les deux droites que je vais choisir. Donc, je vais en fait choisir des points sur n'importe quel 2 points sur ces deux droites. Donc, je devrais avoir 4 points sur ces deux droites. Ne pas choisir le point d'intersection, s'il vous plaît. Et une fois que j'ai fait ça, je veux choisir 2 points. Donc, pour ce faire, différentes façons de faire. Personnellement, je vais choisir de juste ajouter un curseur pour m'aider à bien visualiser un point. En fait, 2 curseurs. Donc, j'ai le point maintenant, on peut le voir ici, il se situe à la coordonnée 1, 1. Donc, je veux qu'elle se soit, ça ne dérange pas à quel point sur ma droite, mais je veux choisir un point sur une des deux droites séquentes. Donc, essayez d'être le plus précis que possible. Je pense que c'est assez bien. Donc, maintenant, en fait, on peut voir ce point-là. Au lieu d'écrire A, je vais écrire -6.1. Donc, -6.1 est mon premier point. Je me demande si je ne pourrais pas choisir juste -6. Ce serait peut-être plus beau. Donc, je vais en fait choisir -6 plutôt que -6.1. Et pour le B, je vais aussi essayer de trouver. Bon, j'ai le point -6,0. C'est juste plus des nombres entiers. Donc, essayez de trouver des nombres entiers si possible. Sinon, c'est pas grave, on peut travailler avec des nombres décimaux, mais ça va juste rendre ta vie plus facile. Donc, j'ai maintenant mon premier point ici identifié. On n'a pas besoin de l'étiqueter. De toute façon, on est capable de le lire sur notre plan cartésien. Je vais faire la même chose pour mon deuxième point. Donc, je vais trouver un deuxième point. Je vais encore utiliser le curseur juste pour m'aider. C'est pas obligatoire, mais ça m'aide juste à bien positionner mes points. Puis ensuite, je vais comme arrondir pour essayer de trouver. Donc, j'ai -4.2. Je vais juste choisir -4 au lieu. Et puis, si je revois mon point ici, -1.6. Je me demande si je fais peut-être 1.5. Ça va quand même. Non, c'est vraiment par-dessus ma ligne quand je fais -1.5. Donc ici, en fait, je vais garder mon nombre décimal pour celui-là. Donc, -4 et -1.6 sera mon deuxième point. Ici, donc si on peut l'étiqueter si on veut. Il est en noir, donc je vais peut-être changer la couleur de ce point ici. Pour changer les couleurs, je vais venir sur Settings. On va peut-être choisir quelque chose qui contraste avec le dessin pour mieux le voir. Je vais choisir la même couleur pour l'autre aussi. Donc, ces 2 points sur ma droite, je vais les garder de la même couleur. Je vais choisir 2 points sur mon autre droite de la même couleur. Donc, je fais la même chose. Je ne vais pas vous le montrer dans la vidéo. Alors, j'ai fait la même chose cette fois-ci en vert. Donc, j'ai choisi ce point, -6.5, -2.1 et celui-là. Donc, on a 2 différentes couleurs pour les 2 différentes droites séquentes avec les points correspondants. Maintenant, si je clique sur mon image, on va aller jouer avec l'opacité. Donc, au lieu de 1, je vais essayer 0,5 à peu près. Je vais même peut-être prendre un peu plus pâle. Donc, je vais prendre en fait 0,2. Vous pouvez prendre la même chose. Ça dépend vraiment de votre image, mais en autant que, parce que je sais que je vais vouloir écrire au crayon à mine par-dessus cette image une fois que je l'imprime. Donc, je veux que l'opacité soit quand même assez, je veux que ce soit quand même assez pâle. Donc, on va choisir quelque chose qui fera en sorte que je peux voir mon écriture. Et maintenant, je vais imprimer ceci. En fait, on veut exporter. Donc, je vais venir ici. Je vais cliquer sur Exporter. Et puis, je vais choisir PNG pour une image. Ensuite, dépendamment, là, mais je pense que pour moi, ça a bien fonctionné carré, moyen, épaisseur des lignes minces. Donc, on peut bien voir le tout et on va téléverser le PNG. Tu peux ensuite commencer un document quelconque, que ce soit un Google
un Google Docs ou un Word Doc, peu importe. Donc, intersection de droite séquente, on pourra modifier le formatage après, mais on va insérer l'image. Moi, je viens de le télécharger sur ma machine, donc ça s'appelle Desmos, et on va ouvrir ici. Donc, on a maintenant sur une page notre image avec les points en question.